C'est l'une des situations les plus bouleversantes au monde, celle des femmes en Afrique lors des crises sécuritaires et sociopolitiques. Et celle-ci préoccupe de plus en plus la communauté internationale. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique dénonce quant à elle l'absence de réaction sur cette situation qui fait des femmes des victimes éternelles de crises à répétition. Chaque fois que les armes parlent en Afrique, ce sont les petites filles qui en souffrent et qui cessent d'aller à l'école. Les femmes meurent en grand nombre et les abus sexuels liés au conflit augmentent. Jusqu'à quand en Afrique les femmes continueront-elles d'être utilisées comme des armes de guerre et privées de leur dignité? Leur triste sort ne mérite-t-il pas de réelle prise de position? Si pour certains, il faut d'abord travailler à faire cesser les cris d'armes, d'autres insistent, il faut briser l'omerta pour que l'impunité sur les crimes de guerre et crimes sexuels ne soit plus jamais tolérée. Nous avons fait des recommandations, nous avons des rapports, et les témoignages sont sans précédent. Les femmes sont abandonnées. Les autorités disent mais nous avons autre chose à faire. Les femmes, si elles-mêmes elles ne revendiquent pas, comment nous allons revendiquer? Sachant très bien que ce sont ces autorités-là qui ont mis les femmes dans ce genre de situation. La priorité pour les États et les autorités, ce n'est pas souvent d'aller régler les problèmes des femmes, c'est secondaire. De nombreux cas d'abus sexuels continuent d'être décriés dans plusieurs pays comme la Somalie, le Soudan du Sud ou même le Burundi. D'après la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, plus de 200 000 femmes ont été violées depuis la Deuxième Guerre du Congo.